Daniel aimerait retrouver un champ comme il y a 100 ans, quand les pesticides n'avaient pas tout détruit. Une terre saine, où les bousses du bétail servent de fertilisant, où les champignons s'occupent du sol, où les vers de terre pullulent. Ce sont de très bons signes qui montrent l'état de votre sol. Il pratique l'agriculture régénérative. Pas de pesticides, pas d'irrigation et très peu de labour. Nous essayons de transformer les terres que nous avons trop labourées pendant de nombreuses années en des terres prospères et vivantes, en nourrissant les microbes, en faisant revenir les vers de terre dans le système et en laissant le sol s'occuper de la croissance et des cultures au lieu de nous battre contre Mère Nature. Daniel est l'un des très rares agriculteurs du pays à ne pas utiliser de pesticides, à laisser sa terre exister avec des mauvaises herbes, à faire tourner ses champs chaque année. Son maïs et son soja poussent facilement après plusieurs années de pratique. Mais ce changement, selon lui, n'est pas une option. Nous devons commencer à effectuer ce changement maintenant. Si mon fils veut venir cultiver dans 10 ou 15 ans, il sera peut-être trop tard. Il faut tellement de temps pour recréer un sol vivant que dans 10-15 ans, il sera peut-être trop tard. Dans un pays sec, une irrigation à grande échelle n'est pas une option viable. Alors il faut réfléchir très vite à faire autrement qu'utiliser l'eau et affaiblir les sols, comme c'est le cas trop souvent. L'Afrique du Sud et l'Afrique australe se réchauffent 2 fois plus que la moyenne mondiale. D'après les études sur le climat dont nous disposons, cela va apporter des contraintes majeures au système alimentaire commercialisé et mondialisé. La production agricole va être tendue. Le bétail va vraiment avoir du mal à survivre dans ces situations extrêmes. Daniel essaie de donner l'exemple. Avec des rendements très importants, il veut démontrer que la réussite économique dans l'agriculture est possible sans dégrader l'environnement. Mais face à lui, les grandes firmes agrochimiques n'ont pas rendu les armes.